Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, intégrer le manioc, ce produit dérivé dans l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2024 et dans l'alimentation des élèves à travers les cantines scolaires. C'est l'objectif visé par l'interprofession manioc en faisant le plaidoyer auprès du ministère de l'Agriculture. Vous en saurez davantage dans ce journal. L'architecture juridico-institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel AES a été validée hier par les ministres de l'AES. Ils s'étaient réunis hier à Ouagadougou. Les détails dans un instant. L'interprofession manioc a effectué une sortie de plaidoyer au ministère de l'Agriculture. Avec son équipe, la présidente de l'interprofession manioc, Sabine Nana, est allée demander la prise en compte du manioc et de ses produits dérivés dans l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2024 et dans l'alimentation des élèves à travers les cantines scolaires. Soumaïla Rabo et Yacouba Kiamtore. À cette rencontre de l'interprofession manioc avec le directeur général de la production végétale du ministère de l'Agriculture, il y a sur la table les inquiétudes des producteurs et des transformateurs de manioc. Inquiétudes liées à la mise à l'écart du manioc de la liste des 8 produits de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Nous avons entendu, surtout avant-hier à la télé, les filières avec que l'offensive a pris en compte et nous n'avons pas vu le manioc, vu la situation même actuelle, que la Côte d'Ivoire a fermé ses frontières avec nous. On a dit vraiment il faut que nous venions plaider pour être pris en compte. Nous avons plaidé pour que le ministère puisse, et avec eux, qu'on puisse prendre en compte dans leur panier les produits du manioc. Et également aussi, nous avons plaidé au niveau des cantines scolaires parce que l'attiqué est consommé partout maintenant. Donc on voudrait que par rapport à les cantines scolaires, que sur tout le plan national, que on puisse introduire l'attiqué. Ces inquiétudes de Sabine Nana et de son équipe ont été vite dissipées à cette rencontre avec le directeur général de la production végétale, Prosper Zemba. Nous avons rassuré que nous savons que le manioc aussi a un intérêt stratégique pour le pays du fait que les produits dérivés du manioc sont rentrés dans les habitudes alimentaires des Burkinabés et aussi qu'il faille aussi mener des actions dans le sens de pouvoir promouvoir sa production afin que la transformation puisse suivre également. Alors, et nous avons donc sensibilisé pour qu'ils puissent donc mieux s'organiser et que ensemble nous puissions trouver donc les solutions pour le développement de la filière. Et à ce titre-là, il y a en tout cas des projets qui ont été élaborés et qui ont déjà donc des intentions de financement dans le sens d'améliorer la production du manioc au Burkina, mais aussi donc d'améliorer donc toute la chaîne de valeur. Avec ces assurances venues du ministère en charge de l'agriculture, les acteurs de l'interprofession manioc repartent réconfortés. Avant la saison, cette saison, vraiment, ils nous ont rassurés de venir avec nos plaidoyers, que ça serait pris en compte bien avant même que les projets qui sont initiés soient réalisés et même ils sont en train de travailler là-dessus. Vraiment, c'est avec une grande joie et vraiment on est rassurés et vraiment on est très contents. La stratégie d'offensive agro-pastorale et halieutique couvre la période 2023-2025 et vise l'atteinte de la souveraineté alimentaire à l'horizon 2025. Des nids de poules, des ralentisseurs anarchiques et la poussière sont les réalités des riverains de voies non bitumées et des usagers de la route. Le constat dans le quartier Zongo, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, en dit long. Un tronçon qui relie la route nationale numéro 1 à la route nationale numéro 2, en passant par les quartiers Zongo, Koumdayonre, Rimkieta et Basenko. Daouda Yameogo a fait le constat et rencontré les riverains. Pascal Ouedraogo est riverain de la route non bitumée du quartier Zongo depuis plus de 30 ans. Sortir de chez lui chaque jour est devenu un calvaire. La poussière, les nids de poules, les accidents sont nos difficultés quotidiennes sur ce tronçon, dit-il. Le calvaire que nous souffrons ici, elle est vraiment terrible, c'est invivable. Parce que la voie, c'est la seule voie principale de Zongo. Donc on n'a pas de voie. À cause du lotissement arrêté, on n'a plus de voie.
Bon, il y a les gens qui sont toujours assis sur les voies. Donc on n'a plus de voie. Et c'est la seule voie où c'est libre. Même en hivernage, c'est la seule voie qui est praticable, où on peut avoir accès à toutes les zones de Zongo. Mais en hivernage aussi, elle est dégradée, on ne peut pas l'emprunter. Et en saison sèche aussi, vous voyez, c'est la poussière. Alors que par jour, il y a au moins plus de 200 à 300 véhicules qui passent là-dessus. Donc les riverains, en fait, ceux qui sont aux alentours de cette voie. Moi-même, je suis à 150 mètres de la voie, mais la nuit, c'est invivable. On ne peut même pas respirer. Donc ça nous crée des problèmes, ça nous donne des maladies. Même son de cloche, c'est Christine Ouedraogo, gérante d'une borne fontaine aux abords de la route. Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec la route. Un reprofilage a été fait, mais on n'arrose pas. La poussière, les nids de poules sont notre quotidien ici à Zongo. Si on veut amener un malade au CSPS de Koumdanyori, c'est le calvaire pour nous. Une ambulance ne peut pas rentrer dans le quartier non plus. Vraiment, ce n'est pas facile pour nous ici à Zongo. Pour pallier les difficultés liées à la poussière, les habitants ont érigé des ralentisseurs qui ne respectent pas pourtant les normes. La population est obligée de faire ça pour ralentir les véhicules. Je pense qu'il n'y a même pas 2 mois, ils sont venus racler la voie. On racle la voie, on n'arrive pas à arroser convenablement. Donc la nuit, on ne peut pas respirer. Donc les riverains de cette voie, ils sont obligés de faire des ralentisseurs pour éviter un peu la poussière. Avec la mentalité des gens aussi, quand on passe, on arrange. Au fur et à mesure qu'on arrange, ils mettent les dos d'âne. Voilà, si on peut amender tout un chacun, c'est que celui qui met dos d'âne, la mairie n'a qu'à passer l'amender. Je crois que tout le monde va participer à l'arrangement de la voie. Les riverains et usagers demandent aux autorités de bitumer la voie. C'est le meilleur moyen, selon eux, de désenclaver les quartiers Zongo, comme Nanyore, Rimkieta et Bachenko. Ça fait des années qu'on nous propose le bitumage de cette voie. Donc, ce que nous cherchons seulement, c'est le bitumage de cette voie. Et vous voyez qu'on n'a même pas, à Zongo, on n'a rien. On n'a pas de voie. Actuellement, on souffre sur la voie. Donc on fait un cri de cœur aux autorités, s'ils peuvent nous aider à bitumer cette voie. Cette situation de la route de Zongo dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou est partagée par de nombreux autres quartiers de la capitale. Et puis l'initiative présidentielle pour le développement communautaire au Burkina a fait le tour hier de 8 routes bitumées gracieusement réalisées par des opérateurs économiques dans les arrondissements 3, 9 et 12. Cette visite entre dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Le point avec Sidiki Kabré. Cette sortie terrain des premiers responsables du Bureau national des grands projets du Burkina permet d'encourager les opérateurs économiques qui ont gracieusement réalisé ces œuvres dans les quartiers de l'arrondissement 3, 9 et 12. Elle est surtout une invite aux opérateurs économiques et aux chefs d'entreprise à multiplier ces œuvres communautaires. Il s'agissait pour nous, à travers cette visite, de témoigner la gratitude du chef de l'État au regard des Burkinabés patriotes qui ont posé des actions entrant dans le cadre du développement communautaire. Il a fallu l'ensemble des Burkinabés poser de tels actes, emboîter le pas à tous ces donateurs qui sont venus autour de moi pour qu'ensemble nous puissions tracer la route du développement communautaire parce que nous restons convaincus que c'est à travers de telles actions que nous allons pouvoir développer nos communautés. Pour la plupart, ces opérateurs économiques de bonne volonté ont réalisé ces infrastructures dans leur zone d'habitation, ce qui améliore le cadre de vie et renforce la cohésion sociale. Vous savez, dans cette zone, nous savons tous que c'est une zone marécageuse et je voyais à quel point la population locale souffrait. Et qui dit zone marécageuse dit aussi paludisme. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de bitumer ce tronçon de 400 mètres afin de permettre à la population locale de sortir de ce fléau de paludisme et de mieux aménager la zone, je dirais. La route, c'est la vie. Quand on construit une route,
On permet à la population de vaquer à leurs préoccupations avec aisance. Et on permet aux opérateurs économiques de s'installer de gauche à droite pour faire avancer l'économie. Donc c'est toute une vie qui s'installe avec la création de nos routes. Ce qui a sous-tendu à ça, comme vous le suiviez tout à l'heure, le fils aîné du défunt El Hadj Salam Setta Belem, paix à son âme, c'est lui l'initiateur du projet. Et son fils aîné vient de dire que de toute sa vie, il avait 2 réalisations chaque fois à faire. Soit c'est des forages, soit c'est des routes. Donc il a pensé qu'en faisant la route, ce n'est pas seulement pour lui seul. Tout le monde va emprunter. Les usagers sont nombreux. Effectivement, non seulement ça participe au développement, ça participe à la salubrité. Ça participe de manière générale à l'hygiène et à la santé. Et ça participe au développement, c'est-à-dire au commerce, parce que les gens vont et ils viennent et ils ont la possibilité d'aller chercher. C'est cette initiative-là qui a sous-tendu à la réalisation de cette route. Cette sortie terrain du Bureau national des grands projets du Burkina a concerné les arrondissements 3, 9 et 12 de Ouagadougou et a touché 8 chantiers. L'association des jeunes unis pour le développement du Burkina, qui était de la partie, encourage également les opérateurs économiques dans ce sens. Je vous l'annonçais également en titre, la réunion des ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, s'est achevée hier nuit. L'ensemble des ministres ont validé l'architecture juridico-institutionnelle de l'AES. À l'issue de la rencontre, les ministres ont fait des recommandations en vue de la tenue du sommet des chefs d'État de l'AES. Les conclusions de cette rencontre avec Sibline Ankelsé. Les ministres de l'AES ont adopté au cours de cette rencontre le rapport des hauts fonctionnaires avant d'examiner en plénière des documents de travail soumis à leur appréciation. Il s'agit entre autres du projet de révision de la charte, le projet de traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, revient sur les conclusions. En ce qui concerne la charte de l'AES, les ministres n'ont pas jugé nécessaire de procéder à sa révision. Cependant, tenant compte des références faites au traité révisé, la CEDEAO, dans la charte et du retrait sans délai de cette organisation, les ministres ont convenu que le traité portant création de la Confédération prenne acte du dit retrait. S'agissant du traité portant création de la Confédération, Alliance des États du Sahel, les ministres ont noté la nécessité de fonder le traité de la Confédération sur des références historiques propres au peuple du Sahel. Ils ont en outre fait l'option d'une architecture institutionnelle légère comprenant les sessions du Collège des chefs d'État, les sessions du Conseil des ministres et les sessions des représentants des parlements. Les ministres ont par ailleurs engagé les ministres chargés des Affaires étrangères à l'effet de poursuivre la réflexion sur le traité en vue de son amélioration avant la tenue de la session inaugurale du sommet des chefs d'État. Les ministres ont recommandé que la question de l'autorité du Liptako Gourmand soit inscrite à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État. La charte graphique et la stratégie de communication de l'AES ont été approuvées par les ministres. Concernant l'élaboration de la charte graphique de l'AES, les ministres ont adopté le projet de termes de référence proposé par la réunion des hauts fonctionnaires. Cette charte oriente sur l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes qui constituent l'identité iconographique visuelle de l'AES. Pour ce qui est de la communication de l'AES, les ministres, en attendant la mise en place définitive des organes de l'Alliance, ont approuvé les propositions de mesures et d'actions urgentes pour renforcer sa visibilité et son appropriation par les populations de l'espace et par les partenaires. Pour la bonne marche de cette alliance avec la nouvelle configuration politique et stratégique de l'espace de l'AES, les ministres ont formulé des recommandations. Élaborer la feuille de route de la Confédération des États de l'AES. Accélérer la mise en œuvre des mesures et actions proposées dans le cadre de l'organisation de la communication et de l'élaboration de la charte graphique de l'Alliance. Élaborer dans les meilleurs délais des projets de protocole additionnels relatifs à la répartition des compétences entre la Confédération et les États confédérés.
élaborer dans l'urgence des projets de protocole additionnels relatifs notamment à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Mettre en place un cadre de concertation en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO. Identifier des partenaires stratégiques. Ils ont également condamné la confiscation des avoirs de la République du Niger par l'UEMOA avant d'exprimer leur solidarité au gouvernement et au peuple du Niger et d'exiger la restitution sans délai des dits avoirs. Les ministres en charge de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères des 3 pays de l'AES ont fait le point de leur rencontre de Ouagadougou hier au chef de l'État. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont évoqué l'architecture juridique et institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre malien en charge de l'administration territoriale, à la sortie de l'audience des ministres. Il était de bon augure de venir transmettre des chaleureuses salutations et remerciements de leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, son excellence le général Tchani, chef de l'État du Niger, leur frère, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Comme vous le savez, nous sommes là à Ouagadougou dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, prévu pour bientôt. Avant notre réunion, nos experts des 3 pays ont eu le temps d'échanger sur un certain nombre de documents. Il était dans un premier temps tout à fait normal de venir rendre compte à son Excellence le capitaine Traoré, et dans un second temps bénéficier de ses sages conseils et recommandations pour aller dans le sens de la matérialisation de la vision commune des 3 chefs d'État, c'est-à-dire le chef d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'audience s'est bien passée et nous avons également profité pour lui transmettre notre profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici dans cette belle ville de Ouagadougou. Place au dossier de ce journal. C'est une exclusivité de Savane Média. Le célèbre cheikh de Sissamba, près de Waïgouya, s'exprime pour la première fois dans un média. Connu pour ses prouesses de réinstallation de villages déguerpis par les terroristes, Cheikh Aboubakar Traoré dit avoir réinstallé à ce jour 57 villages. Dans cet extrait que nous vous proposons, le cheikh Traoré parle de sa méthode de travail, de sa rencontre avec le chef de l'État et de ceux qui le critiquent. Il est interrogé par Issa Oumarati. Bon, si moi j'ai installé le village, les touristes ne peuvent pas rentrer là-bas. Même si tu les appelles en bourse pour demander, ils vont dire que c'est vrai et puis pas rentrer. Mais ceux qui rentrent là-bas pour faire du mal, ils se connaissent eux-mêmes. Ils se connaissent, moi aussi je les connais. Voilà, mais il y a Zou qui vient, que je vais les dénoncer. Ici, ils n'ont pas arrêté de faire. Je les connais, mais ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à cesser de les faire. Voilà, parce que moi, je n'ai pas pris mon base de combat envers eux. Voilà, ce que moi, j'ai fait, c'est tous ceux qui sont en train de passer mal envers mon pays, que moi, mon combat, c'est envers eux. Voilà, mais si j'ai fait mon travail, puis après, vous venez pour salir. Donc, je connais tous ceux qui font ce travail-là. Je les connais tous. Voilà, mais aujourd'hui... Voilà, c'est une manière de sabotage. Voilà, sinon, ce n'est pas terroriste qui le fait. Voilà, c'est pas terroriste qui fait ce travail. Mais tout ça dépend à Dieu. Hein. Voilà, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va revenir sur eux-mêmes. Parce que tous ceux qui sont en train de faire tout ça là, c'est ce que je suis en train de parler. Parce que c'est leur cuillère qui va casser. Voilà, je suis prêt à faire tout. Et même me demandent de venir à Ouagadougou. Mais par la grâce de Dieu, je vais rentrer à Ouagadougou. Mais les juges rentrent à Ouagadougou, ils vont savoir qui est si bon semé et puis qui est si mauvais semé. Moi, je ne connais pas terroriste, mais les terroristes savent qui je suis. Et même là, terroriste là, et c'est qui je suis. Les terroristes de Ouïouia là, et c'est qui je suis. Ceux qui sont à Ouaga aussi, c'est qui je suis. Mais tout ça là, ça va finir. On n'a qu'à aller, ça va finir. Voilà, quand je vais finir avec ceux qui sont en bourse là, je vais arriver à Ouaga.
Les méthodes de Cheikh Aboubakar Traoré ne rassurent pas tout le monde. Il y a des leaders musulmans qui demandent aux populations de faire attention. Nous les avons rencontrés, de même que des témoins dans la province du Yatenga. Nous vous proposons le grand reportage sur le sujet de la réinstallation des villages dans la région du Nord ce week-end et lundi. Musique à présent, Bro for Life, qui signifie ami à vie, est le nouveau single de l'artiste Lil Kyle. Un single sorti pour encourager les enfants à être fidèles en amitié. La projection du clip vidéo a eu lieu hier à Ouagadougou en présence de Madina Toué Traogo. On a tous cette nuit-là, quoi que l'on dise toujours là. On a bouclier pour s'énerver, jamais il ne nous abandonnera. L'artiste Lil Kyle a présenté son nouveau single, prêt à déguster, à l'école primaire publique de la Patte d'Oie. Concilier études et musique n'est pas chose facile, mais Lil Kyle y est arrivé. Surtout, c'est l'école qui doit, c'est l'école en premier. Et puis, pour être artiste, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est bon. La présentation de cette œuvre a été faite sous le regard de Sito Mien, inspecteur de la circonscription d'études de base Ouaga 12, qui apprécie l'œuvre de l'artiste. Les talents viennent depuis le bas âge, mais ce qu'on leur recommande, c'est ne pas mettre en priorité les activités musicales. Et comme lui-même il a su le dire, c'est l'école qui prime. Alors pour devenir un grand artiste demain, il faut qu'il puisse en tout cas persévérer dans ses études pour qu'il puisse réussir ses études. Et je crois que s'il a compris ça, avec l'accompagnement des parents et des enseignants, il peut continuer les études. Le single est le fruit d'une collaboration entre le directeur artistique Marco et l'artiste Lil Kyle. Plusieurs perspectives sont en vue selon le producteur. Parce que c'est un travail d'équipe ensemble. Donc Marco, c'est le directeur artistique d'ailleurs de l'album, du prochain album de Kyle. C'est le deuxième single qu'on est en train de préparer. On va avoir un troisième qui va sortir d'ici la fin des classes en tout cas. Et puis bon, c'est avec Marco qu'on collabore sur tout l'album au complet. Et puis c'est Marco qui coach d'ailleurs Kyle pour la voix, pour le rap, pour toutes les étapes à franchir pour pouvoir devenir un bon artiste, disons ça comme ça. Le clip vidéo de l'artiste Lil Kyle est disponible sur les différentes plateformes de téléchargement. Hors de nos frontières, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la loi reportant au 15 décembre prochain l'élection présidentielle. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a annulé le décret qui a servi à Macky Sall de reporter l'élection du 25 février. Il appelle à la tenue de l'élection dans les plus brefs délais. Le pays fait face à une crise politique depuis que le président Macky Sall a annoncé le report des élections pour élire son successeur. Sport pour terminer, la visite de la star du football Roberto Carlos se poursuit. Après sa rencontre avec le chef de l'État, place au match de gala. Le match s'est joué hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les précisions avec Ahmed Joël Compaoré. Ce sont au total 6 équipes qui prennent part à ce match de gala qui met à l'honneur le Brésilien Roberto Carlos. À la finale, c'est l'équipe de FDS et VDP qui inflige une lourde défaite, 4-1 à l'équipe fan club du Real Madrid. Quant à l'équipe des anciens internationaux, elle tombe face à l'équipe des arbitres. Bon, c'est une grande journée pour nous, pour notre football et pour le Burkina, de recevoir un grand joueur comme Roberto Carlos. Et c'est à féliciter et à remercier le président de la transition, le ministre des Sports et tous les membres du gouvernement qui veut apporter cette visibilité à travers une grande équipe comme le Real de Madrid. Et aujourd'hui, être là, c'est un honneur et c'est un plaisir. Pour le ministre en charge des Sports, Boubacar Sabadougou, c'est un honneur de recevoir ce grand homme du football. Nous avons eu le grand honneur et le grand plaisir de recevoir l'ambassadeur de la FIFA, Roberto Carlos, que vous avez tous connu. Et il a fait cet honneur à notre pays pour montrer que le Burkina Faso est un pays fréquentable et en solidarité avec nous, comme il l'a déjà dit. Il a dit que le Burkina Faso, c'est sa maison. Et nous sommes en train de développer ensemble des initiatives. Et vous l'avez vu, aujourd'hui nous avons fait des rencontres. Et il a vu que le peuple burkinabé aime le football et que c'est ça qui compte.
Boubacar Savadogo ajoute que beaucoup de projets sont en cours avec Roberto Carlos pour développer le football burkinabé. Comme il a rencontré les chefs de l'État, le président de la transition, et ils ont parlé des projets à venir pour le Burkina Faso, notamment le développement des petites catégories et aussi pour aider le Burkina à être une vitrine du sport. Parce que vous savez, nous avons beaucoup de difficultés quand on analyse, on ne fait pas des fois le bon diagnostic. Le sport au niveau international est régi par des règles et il faut que des personnes qui soient à ces niveaux-là, à ces tribunes, pour aussi défendre vos dossiers. Lorsque vous n'avez pas de gens dans ces tribunes, lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de dire on a un peuple qui aime le football, on ne peut pas, au-delà de ça, les laisser s'exprimer uniquement dehors. Vous allez toujours patauger. Donc il nous faut des porte-voix. Désormais, il sait que là où il va se trouver, quand il y a une tribune, quand on parle de football, il peut aussi parler au nom du Burkina Faso. À l'entame du match de gala, la star du football Roberto Carlos a été fait ambassadeur du football burkinabé par les autorités sportives. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.